Puis, quand on demande c'est quoi l'âge, 35 ans, 30 ans, 45 ans, 50 ans, et on voit des gens qui s'envolent. Des gens que tu avais connus ou si tu n'avais pas des nouvelles pendant un an, et quand tu demandes, on te dit la personne est déjà morte, ça fait quel temps, etc. Donc ce soir, quand le Seigneur donne ce grand privilège à quelqu'un de fêter 70 années, il faut louer le Seigneur. Il faut dire ce soir, la parole, quand j'ai été invitée, Seigneur, je ne suis pas dit, mais au moins tu vas me donner la chance de fêter mes 70 aussi. Hein? Donc, je dis, je vais le faire parce que je veux fêter mes 70. Ça va prendre beaucoup d'années, je ne vais pas vous dire combien j'ai, tu vas calculer, non. Donc, mais ce soir, je veux partager cette parole en particulier avec la sœur Rose. C'est le psaume 116. Vous connaissez presque tous le psaume 116 et surtout le psaume 116, le verset, je vais dire le psaume 116, le verset 12, qui dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» On veut juste méditer sur cette parole. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Ce soir, je me suis mise dans une position comme si j'étais la sœur Rose pour dire comment, sœur Rose pouvait dire comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi. Vous savez que dans la Bible, ce psaume, le psaume 116, qui a été écrit par David lui-même, qui a dit dans le psaume 116, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? David, si je fais juste un petit parcours, une histoire de David, ce n'est pas une vie facile, parce que si on remonte à l'arrière-plan de David, son grand-père vient d'une femme moabite. Et quand on fait l'histoire de Moab, on sait que ce n'était pas des gens que les Juifs voulaient vivre avec les Moabites. Mais pourtant, sa grand-mère, qui est Ruth, était une femme moabite. On va dire que les gens pensaient que les gens de Moab, c'est des gens de mauvaise vie, c'est des gens de ci, des gens de ça. Mais pourtant, sa grand-mère, c'est une femme moabite. Et quand vous regardez la situation aussi de la vie de David, avec ses frères, qui avaient des grands frères, et en tant qu'Haïtien, peut-être que vous avez vécu dans une famille avec 7 enfants, des aînés, 6, 7 plus vieux que vous comprenez comment que David, lui, était un jeune homme qui avait des frères qui étaient dans l'armée, et comment lui, à un moment donné, quand Dieu a voulu choisir un roi, a décidé de jeter son regard favorable sur le petit David. Quand on connaît la culture juive, et quand nous aussi on connaît notre culture haïtienne, on sait que c'est le premier qui passe avant. C'est toujours le premier. Le dernier, non, t'as rien à dire. Tu connais rien. Ça a été toujours ainsi. Puis moi, je vous parle, ça a été toujours mon cas, parce que moi, je viens d'une famille, comme ma mère a eu 11 enfants, puis j'étais à la 11e. Pensez-vous qu'on allait m'écouter? Donc, il y a tellement de gens à écouter avant. Janine, leur histoire, c'est zé. OK? Alors, quand t'es arrivé la dernière ou le dernier, mais Dieu a choisi de jeter un regard favorable sur David plutôt que ses frères. Ses frères étaient beaux, ses frères étaient des géants, ses frères étaient des hommes de combat. Mais pourquoi pas eux autres comme moi? Mais Dieu ne regarde pas le visage, ne regarde pas ce que l'homme voit. Dieu a décidé de faire grâce à David de devenir roi. Et après l'onction, n'oublie pas quand il est arrivé là, quand Samuel est arrivé, il a demandé, le papa passait tous les grands avant, et finalement il a dit, il avait